Ma fiancée a été tripotée par plusieurs mecs à son enterrement de vie de jeune fille, alors j'ai disparu en silence avant le mariage. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Tu sais quand tu crois avoir trouvé la personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie? Quand tu penses être à 2 pas de sceller un engagement basé sur l'amour, la fidélité et la complicité? C'est exactement là où j'en étais, jusqu'à ce que je découvre, grâce à une vidéo, que ma fiancée n'était rien de ce que je croyais. J'ai 32 ans, et jusqu'à il y a quelques semaines, j'étais sur le point de me marier avec celle que je pensais être l'amour de ma vie. On va l'appeler Julia. On était ensemble depuis 5 ans, fiancés depuis 3, et on vivait déjà ensemble depuis un bon moment. Je croyais vraiment qu'on construisait un avenir. 2 semaines avant le mariage, Julia est partie à Miami avec cette amie pour son enterrement de vie de jeune fille. Je ne me suis pas inquiété. J'avais une confiance aveugle. Je pensais que ce serait le classique, des verres, des boîtes, peut-être un stripteaseur, les trucs habituels. C'est même moi qui l'ai accompagnée à l'aéroport, je lui ai souhaité bon voyage et je lui ai dit de bien en profiter. Pendant qu'elle était là-bas, j'ai profité pour régler les derniers détails de la cérémonie, voir mes potes, récupérer mon costume, la routine d'un futur marié. Elle m'envoyait des messages disant à quel point elle s'amusait, que je lui manquais, qu'elle m'aimait. Quand elle est rentrée dimanche soir, elle avait l'air crevée mais heureuse. Elle m'a dit que c'était incroyable et qu'elle avait hâte d'être au mariage. Mais 3 jours plus tard, mercredi soir, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Tu dois voir ce que ta fiancée a fait pendant son enterrement de vie de jeune fille. Elle n'est pas celle que tu crois. Il y avait une vidéo en pièces jointes. J'ai failli ignorer, pensant que c'était un virus ou une blague, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Et là, ma vie a basculé. La vidéo montrait Julia avec 2 mecs dans une chambre d'hôtel. Elle n'était ni saoule, ni forcée. Elle riait, participait, encourageait. À un moment, elle regarde la caméra et dit: Ce qui se passe à Miami, reste à Miami, pas vrai. Et elle éclate de rire. 3 minutes et 42 secondes de choc pur. Juste assez pour faire voler mon monde en éclats. J'étais écœuré, trahi, humilié. Je n'ai même pas réussi à la regarder en face ce soir-là. J'ai dormi dans la chambre d'amis et je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Le lendemain, pendant qu'elle faisait les derniers ajustements de sa robe de mariée, j'ai appelé mon témoin et meilleur ami, Tony, pour lui montrer la vidéo. Il était aussi choqué que moi. J'avais besoin de quelqu'un pour confirmer que ce que je voyais était bien réel. Il m'a demandé: Et maintenant? Tu vas faire quoi? J'ai répondu: Je ne vais pas me marier. Ce jeudi-là, j'ai commencé à faire mes bagages en silence. Pendant que Julia sortait avec sa mère pour finaliser les préparatifs, moi je rangeais l'essentiel. J'ai laissé un mot sur la table. Je sais ce qui s'est passé à Miami. Le mariage est annulé. Avec, j'ai laissé la bague et les clés de l'appartement. Je suis allé habiter temporairement chez Tony et j'ai coupé mon téléphone. Je ne voulais pas affronter la tempête qui arrivait. Quand j'ai rallumé le portable samedi matin, le jour où on devait se marier, j'avais des dizaines d'appels en absence et plus de 60 messages. Julia, ses parents, nos amis en commun, tous en panique. Les messages allaient de « Où es-tu? Ah, laisse-moi t'expliquer », puis « T'as pas eu le courage de m'affronter ». Elle a fini par tout avouer par message. Elle a dit que c'était une erreur, qu'elle était bourrée, qu'elle regrettait. Mais moi j'ai vu la vidéo. Elle n'était pas saoule. Elle souriait. Elle était lucide. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ses parents ont été indignés au début, m'accusant d'abandonner leur fille. Puis, quand ils ont su la vérité, ils ont changé de ton. Gêné. Silencieux. J'ai envoyé un message à tous les invités. En raison de circonstances imprévues, le mariage est annulé. Désolé pour le désagrément. Et une dernière à Julia. On n'a plus rien à se dire. C'est fini. Ça fait une semaine. J'ai réussi à louer un appart pour moi tout seul, et je commence à démêler nos vies. Je l'ai bloquée de partout, mais elle essaie encore de me joindre par d'autres moyens. Elle dit que c'était une erreur, qu'elle a été poussée par ses amis. Que ça ne voulait rien dire. Mais pour moi, ça voulait dire tout. La femme que j'allais épouser m'a trompé, elle a rigolé en le faisant, et a même eu l'audace de filmer ça. Et ça, mon pote, c'est impardonnable. Mise à jour 1.
2 semaines se sont découlées depuis le jour où j'ai disparu de ma propre vie. Et honnêtement, tout ce qui s'est passé depuis n'a fait que confirmer que fuir ce mariage a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. D'abord, j'ai enfin découvert qui m'avait envoyé la vidéo. C'était la copine d'un des types avec qui Julia a couché. Apparemment, ce mec a eu le culot de se vanter de ce qui s'était passé à Miami. Sa copine a vu la vidéo sur son téléphone, elle est devenue folle de rage et, après une petite enquête sur les réseaux sociaux, elle a découvert qui était la fiancée. Elle a envoyé la vidéo anonymement. Reconnaissance éternelle à cette femme. Elle m'a sauvé la vie. Julia essaie encore de me joindre. Et ce n'est pas une image. Elle s'est littéralement pointée à la porte de mon nouvel appart, en larmes, en train de hurler dans le couloir, me suppliant de la laisser entrer. J'ai fini par céder. Pas par compassion, mais parce que je ne voulais pas que mes voisins assistent à ce cirque. Elle a tenté de s'expliquer. Le discours habituel. J'étais bourré. C'était juste physique. Ça ne voulait rien dire. Je t'aime. C'était une erreur. Tu vois ce discours tout prêt, recyclé, qu'on sort quand on trompe quelqu'un en espérant que des excuses suffiront? C'était exactement ça. Mais petit à petit, elle a commencé à lâcher plus que ce qu'elle aurait voulu. Elle m'a dit que ses amis l'avaient poussée, qu'elles étaient toutes dans un délire de « dernier frisson avant le mariage ». Elle a avoué que les mecs n'étaient pas des inconnus, elle les avait rencontrés la veille, et elles avaient passé tout le week-end avec eux. Ils ont flirté, bu, rigolé, et ensuite, c'est allé plus loin. Et là, la cerise sur le gâteau, elle a admis qu'elle avait déjà couché avec l'un d'eux la veille de la vidéo. Autrement dit, ce n'était pas un « dérapage » spontané, c'était une trahison progressive, planifiée, nourrie pendant des jours. Ce n'était pas une erreur. C'était une série de décisions conscientes. Et pour ne rien arranger, certaines des demoiselles d'honneur, des femmes censées être à ses côtés à l'hôtel, ont filmé la scène et encouragé la trahison. Des femmes que je considérais comme des amies, qui me souriaient tout en aidant à détruire ce que je croyais être une relation solide. Quand je l'ai confrontée à tout ça, elle a eu l'audace de me dire. C'est normal d'avoir une dernière aventure avant le mariage. Beaucoup de gens le font. À ce moment-là, j'ai perdu la dernière once de patience que j'avais encore. Normal? Tu trouves ça normal de faire ça avec 2 mecs en même temps, de filmer, de trahir celui que tu dis aimer, et tout ça à une semaine du mariage? Elle s'est remise à pleurer encore plus, m'accusant d'être cruelle, de ne pas savoir pardonner, que si je l'aimais vraiment, je comprendrais que c'était une erreur. J'ai ri. Si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais pas offert ton corps à 2 mecs pour fêter ton enterrement de vie de jeune fille. Elle est partie après ça. Mais juste avant de franchir la porte, elle m'a lancé une phrase qui m'a glacé le sang. Tu vas regretter d'avoir tout jeté à la poubelle à cause d'une erreur. Ce n'était pas du remords. C'était une menace. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les attaques commencent. Maintenant, elle raconte que j'étais contrôlant et émotionnellement abusif. Elle se fait passer pour la victime. Elle dit à nos amis que j'ai fui, que je ne l'ai pas laissé s'expliquer, que je la punis pour une petite erreur. Et le pire? Certains amis la croient. Au milieu de tout ça, on a eu droit à la dispute financière. Ses parents ont payé quelques avances pour le mariage, mais les frais de dernière minute, ceux qui ont été réglés la semaine avant l'événement, ont été payés avec l'argent de notre compte commun. Et maintenant, Julia veut que je lui rembourse la moitié de cette somme. La moitié. D'un mariage qui n'a jamais eu lieu. Parce qu'elle m'a trompé. Évidemment, j'ai dit non. Et j'ai déjà pris un avocat pour gérer ça, ainsi que l'histoire de l'appartement qu'on allait acheter. Heureusement, on n'avait encore rien signé. Dans ce chaos, une lueur d'espoir, mes vrais amis ont montré leur vrai visage. Tony, surtout, a été mon bouclier. Les autres ont disparu. Ou pire, ont choisi son camp. Émotionnellement? Je suis brisé. Je passe d'une colère noire à une tristesse étouffante. Je dors à peine. Au travail, mon esprit est ailleurs. J'ai commencé une thérapie. Ça aide, mais ce n'est pas magique. Et avant qu'on me pose la question, non, je ne diffuserai jamais cette vidéo. Peu importe ce qu'elle m'a fait, je ne vais pas tomber aussi bas. Et puis, j'ai pas besoin de la revoir. Elle est gravée dans ma mémoire. Pour l'instant, j'essaie juste de reconstruire ce qu'il reste de moi. Et aussi douloureux que ce soit.
Au moins j'ai découvert qui elle était vraiment avant de dire « oui ». Mise à jour 2. Un mois plus tard, les choses ont complètement dégénéré. Et juste au moment où je pensais avoir touché le fond, la réalité m'a prouvé qu'il y avait encore bien plus bas. D'abord, Julia a fait une crise. Littéralement. Elle a été hospitalisée quelques jours avec un diagnostic de dépression sévère et d'anxiété. Sa sœur m'a envoyé un message pour me dire que tout était ma faute, que j'avais poussé Julia dans cet état en refusant de l'écouter, en tournant le dos à la femme que j'aimais. Tu veux savoir ce que je pense? Je ne suis pas responsable des conséquences des choix qu'elle a fait toute seule. Oui, je suis désolé qu'elle souffre. Mais quelqu'un qui trompe, ment et filme tout ça comme une blague doit comprendre que les actes ont des conséquences. Je ne suis ni son psy, ni sa nounou émotionnelle. Plus maintenant. Mais le plus dingue, c'était encore à venir. Un des mecs de Miami, oui, un de ceux de la vidéo, est marié. Sa femme a tout découvert, je ne sais pas si c'était à cause de la même vidéo ou par des rumeurs. Et elle m'a retrouvé. Elle m'a appelé. On a passé presque 2 heures au téléphone à vider notre sac. Et c'était étrange, parce que pour la première fois depuis le début de tout ça, j'ai eu l'impression que quelqu'un me comprenait vraiment. Sa douleur était la copie exacte de la mienne. La trahison, l'humiliation publique, l'effondrement émotionnel. On va l'appeler Valérie. On a décidé de se voir pour un café, juste pour discuter en face à face. Rien de romantique. Juste 2 êtres perdus qui essaient de comprendre leur propre chaos. Et pendant ce temps-là, le drame financier est devenu un véritable cirque. Le père de Julia a débarqué à mon boulot, en plein open space, hurlant que j'étais un lâche, que j'avais ruiné la vie de sa fille. J'ai dû appeler la sécurité pour le faire sortir. C'était humiliant, gênant, et j'ai failli perdre mon job. Heureusement, mon patron a compris le contexte. Mais la honte est restée. Aujourd'hui, en plus d'un avocat, je travaille avec un comptable pour examiner ce qu'il y avait sur notre compte commun, environ 31 000 $, économisés pour le mariage, la lune de miel et l'apport de la maison. Quand je suis parti, j'ai retiré seulement la moitié, même si j'avais contribué à plus de 60%. Et maintenant elle m'accuse de vol. Vol. De l'argent que j'ai économisé. Mon avocat m'a dit que tout est en règle. Légalement, je suis dans mon droit. Mais moralement, c'est épuisant. Et pendant ce temps-là, l'enfer social continue. Les demoiselles d'honneur de Julia mènent une vraie campagne contre moi. Elles racontent une version trafiquée, selon laquelle j'ai abandonné la fiancée à cause d'un baiser alcoolisé, et que je punis une femme pour une simple erreur. Évidemment, elles oublient le petit détail, elle a fait un ménage à 3 et a filmé tout ça. Quand j'essaie de dire la vérité, on me reproche de vouloir salir une femme et d'être toxique pour vouloir exposer une erreur humaine. J'ai perdu des amis à cause de ça. Des gens qui préfèrent croire une jolie histoire plutôt que d'affronter la vérité crue. Des gens qui me disent que je devrais être mature et pardonner. La goutte d'eau? C'est la cousine de Julia, la même qui m'avait demandé de faire preuve d'empathie, qui a posté sur Facebook. Il a détruit une belle relation à cause d'une erreur. Un vrai homme aurait essayé de sauver ce qu'ils avaient construit. Sérieux. L'erreur était un plan à 3 filmé une semaine avant le mariage. Mais bien sûr, c'est moi le monstre. Le bon côté? Je me reconstruis. Je fais de la thérapie toutes les semaines, j'ai repris le sport, j'ai coupé les ponts avec toutes les personnes qui sont restées neutres ou qui ont pris son parti. Et je prépare ma fuite mentale, 2 semaines de randonnée dans le Colorado. Seul. J'en ai besoin comme de l'air. Ah, et il y a toujours l'appartement qu'on avait loué ensemble. La plupart de ces affaires sont encore là. Et chaque objet, une tasse, un manteau, un livre, me frappe comme un coup de poing dans le ventre. Comme si chaque chose murmurait. Tu as fait confiance à quelqu'un qui n'a jamais existé. Un ami m'a dit. Tu l'as échappé belle. Imagine si tout ça était arrivé avec un enfant au milieu. Et il a raison. J'ai échappé à ça. Mais malgré tout, la cicatrice, elle, restera à jamais. Mise à jour 3. 3 mois plus tard, je croyais avoir tout vécu. Après le café avec l'ex-femme de l'un des gars de Miami, l'invasion au boulot, le scandale sur les réseaux et la campagne de diffamation, je pensais vraiment qu'il ne restait plus rien pour me surprendre. Mais la vie adore tester nos limites.
Valérie, la femme trompée par son mari impliquée avec Julia et moi, on a continué à se voir. On a beaucoup parlé, on a partagé nos douleurs, nos confessions. Oui, il y avait une vraie connexion. Mais on a été assez adultes pour reconnaître que ce lien venait surtout d'un traumatisme commun, pas d'un sentiment amoureux réel. On a décidé de rester dans le platonique. Du moins pour l'instant. On était encore trop blessés. Et puis, Julia a débarqué chez moi. Enceinte. Visiblement. Et elle m'a balancé, sans détour. C'est le tien. J'ai figé. Selon elle, la grossesse en était à 4 mois, ce qui correspondait pile à la période de son enterrement de vie de jeune fille. Elle jurait qu'on avait eu des relations la veille de son départ, et que donc, l'enfant était de moi. Le pire ? Je ne m'en souviens pas. Cette semaine-là, juste avant le mariage, c'était la folie, préparatifs, stress, réunion, fatigue, peut-être que c'est arrivé, peut-être pas. Franchement, j'ai un trou noir dans ma mémoire sur cette période. Mais j'ai répondu sans hésiter. Je veux un test de paternité dès que possible. Elle s'est vexée, évidemment. Elle m'a accusé de l'insulter, de douter de tout, de mépriser ce qu'on avait vécu. Elle m'a traité de cruel parce que je remettais sa parole en question. Mais après tout ce que j'ai vu, entendu, encaissé ces derniers mois. Comment voulais-tu que je la croie les yeux fermés ? Ce nouveau rebondissement m'a replongé dans un tourbillon émotionnel. Tout ce futur que j'avais enterré, mariage, maison, enfant, venait frapper à ma porte, mais de manière déformée, souillée, douloureuse. J'ai toujours voulu être père. Mais pas comme ça. Pas avec une femme en qui je n'ai plus aucune confiance. Pas avec quelqu'un qui m'a trompé à répétition, menti, manipulé, et qui maintenant tente de me forcer à assumer une responsabilité sans preuve. Et comme prévu, le nouveau cirque a commencé. Sa famille m'a directement qualifié de père absent. Oui, avant même qu'on sache si l'enfant était de moi. Sa mère m'a traité de froid et sans cœur. Son père, qui avait déjà perdu toute crédibilité après la scène au boulot, m'ignore maintenant quand on se croise dans le quartier. Julia, de son côté, semblait penser que ce bébé allait nous réunir. Elle m'a même dit. Peut-être que c'est un signe. Peut-être qu'on est censé être ensemble. J'ai répondu cash. Peu importe qui est le père. Notre histoire est finie. Rien ne changera ça. Le litige juridique sur les finances a enfin été réglé. Aucun de nous n'en est sorti complètement satisfait, mais au moins, c'est terminé. Le projet d'acheter une maison est tombé à l'eau. Tant mieux. J'ai pu louer un appart que j'aime vraiment. Et là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'avoir un vrai chez moi, pas un chantier en ruine partagé avec quelqu'un qui m'a trahi. Socialement, il y a encore des tensions. Ses amis continuent de tordre la vérité, mais de moins en moins de gens les écoutent. Certaines commencent même à faire marche arrière. L'une d'elles, Lexi, m'a appelé pour s'excuser. Elle m'a avoué que c'est elle qui avait filmé la vidéo. Qu'elle le regrettait profondément. Et là, elle a lâché une autre bombe. Il y avait beaucoup de drogue ce week-end-là. Et ce n'était pas la première fois que Julia te trompait. Elle m'a raconté qu'il y a 2 ans, Julia avait eu une liaison avec un collègue, une histoire que ses copines avaient couverte. Et qu'au tout début de notre relation, elle avait déjà embrassé un autre mec. En gros, ce qui s'est passé à Miami n'était pas une exception. C'était un schéma. Après tout ça, mes sentiments sont devenus un vrai bordel. Je tentais encore d'assimiler la possibilité d'être père. D'imaginer devoir coexister avec une femme qui m'a menti à tant de niveaux, mais qui pourrait maintenant porter mon enfant. Et en même temps, je ressentais un soulagement, celui de ne plus être son mari. Pour l'instant, j'attends les résultats du test. Si c'est mon enfant, j'assumerai mes responsabilités. Comme un homme. Mais Julia doit comprendre qu'un bébé n'est pas un ticket pour effacer les trahisons. Et si ce n'est pas le mien ? Eh bien, tu sais déjà ce que je vais faire. Mise à jour 4. 6 mois plus tard, les résultats du test de paternité sont tombés. Et comme je le pressentais, ce bébé n'est pas de moi. Je ne vais pas mentir, même si j'avais préparé mon cœur à ce résultat, l'impact a été réel. J'ai ressenti un mélange étrange de soulagement, de colère, et de tristesse. Pendant des mois, une partie de moi avait envisagé la possibilité d'être père. Malgré tout ce qu'elle m'avait fait, j'avais commencé, mentalement, à me préparer.
Mais non. Encore un mensonge. Une illusion de plus, fabriquée par une femme qui ne cessait de tenter de m'entraîner de nouveau dans sa chute. Quand je lui ai annoncé que le test était négatif, Julia s'est effondrée. Elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle espérait que ce soit moi, parce qu'elle pensait que, peut-être, cela nous rapprocherait à nouveau. Puis, entre deux sanglots, elle a fini par avouer qu'elle avait toujours soupçonné que ce n'était pas moi, mais qu'elle n'avait pas voulu y croire. Elle a dit que la peur de tout perdre l'avait poussée à se convaincre d'un mensonge. Et comme si ça ne suffisait pas, quand je l'ai confrontée à ce que Lexi m'avait révélé, l'infidélité avec un collègue de travail, 2 ans plus tôt, elle a d'abord nié. Puis, dans une nouvelle crise émotionnelle, elle a avoué. C'était une seule fois. J'étais saoul. C'était juste physique. Ça ne voulait rien dire. Le même refrain, encore et encore. Mais sous la pression, elle a lâché encore plus. Un baiser avec un autre mec, dès la première année de notre relation. Une petite erreur, qu'elle avait aussi gardée pour elle. 3 tromperies confirmées. Et je me dis, si Lexi ne m'avait rien dit? J'aurais passé ma vie à croire que Miami était le seul faux pas. Mais maintenant? Maintenant je sais que c'était un schéma, pas un accident. Et le père de l'enfant, alors? Elle a contacté les 2 types de Miami. L'un l'a immédiatement bloqué. L'autre, celui qui est marié, est en plein divorce et refuse aussi de s'impliquer, sauf si la justice lui impose une pension après un test ADN. Valérie, son ex-femme, m'a tenu au courant. Elle m'a dit que ce type avait tenté de dire que c'était un accident, qu'il était complètement ivre, qu'il n'avait même pas mis de protection. Mais plus personne ne croit à ce genre de conneries. Julia est désormais confrontée à la réalité d'être une mère célibataire, avec 2 hommes qui fuient leurs responsabilités. Sa famille, celle-là même qui m'avait traité de lâche, porte maintenant le poids des actes de leur fille. Son père, celui qui m'avait hurlé dessus dans mon bureau, n'ose même plus me regarder dans les yeux quand on se croise dans la rue. Elle a perdu des amis. Elle a été mise en arrêt au travail à cause de crises émotionnelles et de complications liées à sa grossesse. Elle a perdu une promotion. Et surtout, elle a perdu le respect de beaucoup de monde. Certains m'ont demandé si je m'étais senti vengé par tout ça. Mais la vérité? Je n'ai ressenti aucun plaisir à la voir sombrer. J'ai ressenti de la pitié. De la pitié pour tout ce qu'elle a gâché. Pour avoir détruit sa propre vie à coups de décisions égoïstes, impulsives et cruelles. Mais surtout, j'ai ressenti du soulagement. Soulagement d'avoir échappé à tout ça. Soulagement de ne pas être le père. Soulagement de ne plus être lié à elle pour le reste de ma vie. Aujourd'hui, ma vie est de nouveau sur les rails. Mon nouvel appartement est enfin devenu un vrai chez moi. J'ai eu une promotion au travail. J'ai retrouvé du temps pour mes passions. Et oui, j'ai commencé à voir quelqu'un. Rien de sérieux encore, mais prometteur. Elle s'appelle Mélissa. Elle connaît mon histoire, elle sait que j'ai des cicatrices. Et elle est patiente, respectueuse, honnête, tout ce que Julia n'a jamais été. Valérie et moi, on se parle encore de temps en temps. On est devenus de vrais amis. Elle aussi est en couple maintenant. Parfois on rigole en disant que nos ex nous ont présenté de la pire façon possible. Mais au moins, quelque chose de bon est sorti de tout ce chaos. Et Julia? Elle est venue récupérer ses dernières affaires au garde-meubles. Il ne reste plus aucun lien physique entre nous. La seule chose qui me rattachait encore à cette tragédie, c'était la douleur. Mais même elle commence à disparaître. Le chapitre est en train de se refermer. Mais avant de le clore pour de bon, il me reste peut-être une toute dernière chose à raconter. Mise à jour finale. 1 an plus tard, je n'avais pas prévu de donner d'autres nouvelles. Pour moi, l'histoire était terminée. Mais l'univers, comme toujours, adore tester notre capacité à digérer le passé. Cela fait 1 an que tout est arrivé. Et pour être honnête, ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer à l'époque, assis par terre dans mon ancien appartement, les yeux rivés sur cette foutue vidéo. La promotion que j'ai obtenue a été maintenue, avec une belle augmentation à la clé. J'ai utilisé une partie de cet argent pour faire quelque chose dont j'avais toujours rêvé, mais que je n'avais jamais priorisé quand j'étais avec Julia, voyager. J'ai découvert le Japon, le Portugal, et j'ai passé 1 mois entier à travailler à distance depuis l'Argentine. Chaque lieu a été une forme de guérison silencieuse, un nouveau départ intérieur. Tu te souviens de Mélissa,
la femme avec qui je sortais? Les choses sont devenues sérieuses. Plus sérieuses que ce que j'aurais cru. Elle est tout ce que Julia n'a jamais été, honnête, mature, claire, patiente. Tu sais, ce sentiment de pouvoir enfin respirer profondément en présence de quelqu'un? C'est exactement ça. On est ensemble depuis quelques mois. Doucement, avec encore quelques cicatrices, mais avec une légèreté que je pensais disparue à jamais. Et c'est justement au milieu de cette nouvelle paix que l'imprévu est arrivé. Je suis tombé sur Julia. Dans un café. Je l'ai à peine reconnue. La femme rayonnante et sûre d'elle que je pensais connaître n'était plus là. À sa place, une ombre d'elle-même. Elle m'a vu avant que je puisse filer discrètement. Et elle m'a appelé. Elle m'a demandé 5 minutes de conversation. On s'est assis. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, d'une voix basse mais ferme. Je suis désolé. Pour tout. Pour ce que j'ai fait, pour comment j'ai réagi après. Tu méritais bien mieux. J'ai été égoïste, immature, et j'ai détruit la plus belle chose que j'avais. Cette fois, il n'y avait pas d'excuse. Pas d'alcool, pas d'amis à blâmer, pas de stress. Juste elle. Qui assumait. Pour la première fois, ça sonnait vrai. Elle m'a parlé de sa maternité en solo, des regards de jugement, des amis qui ont disparu. Elle m'a dit que ses parents vendaient la maison pour déménager et pouvoir l'aider avec le bébé. Que sa carrière commence doucement à reprendre, et que la thérapie l'aide à comprendre pourquoi elle a saboté son propre bonheur. Et puis, les larmes aux yeux, elle m'a dit. Le pire, ce n'est pas de porter tout ça. C'est de savoir que j'ai blessé quelqu'un qui m'aimait vraiment. Je n'attends pas ton pardon. J'avais juste besoin que tu saches que je regrette, tous les jours. Je n'ai pas dit grand-chose. La haine était partie depuis longtemps. Il ne restait qu'un étrange sentiment de paix. Comme si tout trouvait enfin sa fin. Elle m'a posé une dernière question. Tu es heureux? J'ai pensé à Mélissa. Au voyage. À mon boulot. Aux amis qui sont revenus dans ma vie. À la liberté émotionnelle que j'ai retrouvée après cette tempête. Et j'ai répondu. Oui. Je le suis. Elle a souri, tristement, et m'a dit. Tant mieux. Tu le mérites. Je suis sorti de ce café plus léger que jamais. Pas parce que j'avais besoin de ses excuses. Mais parce que la voir reconnaître ce qu'elle avait fait. C'était le point final que je ne savais même pas qu'il manquait. Commentaire Monsieur Reddit. Certains disent que le temps guérit tout. Mais la vérité? Le temps ne guérit rien si tu restes accroché à une illusion. C'est le choix de partir, d'affronter la douleur, de reconstruire sur les ruines, qui libère. Lui, il n'a pas juste survécu à une trahison. Il s'est relevé. Il a choisi la paix, là où d'autres auraient choisi la revanche. Et ça, c'est une victoire que même le passé ne peut plus lui voler.